Salut à tous, c'est Xéon, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, donc j'ai une mauvaise nouvelle, le 86 il m'a définitivement lâché. Voilà, donc je rappelle qu'il était usé au début à cause de mon premier serrage. Serrage qui n'était pas dû au réglage, mais une panne d'essence à 138 km/h. Bref, donc en gros, vu que mon moteur était à haut régime et qu'il y avait une panne d'essence, du coup ça fait comme si le mélange était très pauvre, vu qu'il n'y avait plus d'essence et donc plus d'huile. Donc j'avais serré la première fois à cause de ça. Deuxième fois, j'avais remis un piston donc j'avais remis un piston donc et j'avais simplement nettoyé le cylindre au papier à poncer, etc. etc. Donc il marchait nickel, c'était reparti nickel et j'ai repercé le piston alors que mon allumage était bien calé également, les réglages étaient bons. Donc à partir de là j'ai commencé à descendre mon avance à l'allumage, je l'ai descendu de beaucoup, enfin au lieu de 0,35 je suis passé à 0,10 quoi. Donc avec un second piston Italkit que j'avais racheté et ça a quand même ça a serré, donc cette fois je sais pas pourquoi, le réglage carbu était bon. Il y a un bout de Nicacil qui a sauté, donc j'imagine que c'est ça. Le fait qu'il ait été rattrapé en quelque sorte mon cylindre, je pense qu'il était destiné à s'user prématurément et donc à serrer quoi. Voilà, donc du coup j'ai remonté le 50 Ersal avec une cale que j'avais fabriqué, qu'on avait pu voir dans une autre vidéo. Voilà, donc il me faudrait juste le pot qui est ici, on le montrera peut-être une prochaine fois, le SCR, il serait déjà plus adapté, parce que là elle prend des tours, mais elle manque cruellement de couple, et du coup au passage des rapports, la moto elle retombe. Tu te fous de ma gueule toi, c'est ça? Tu te fous de ma gueule. Gueule. Voilà, donc 50 Ersal, prochaine vidéo, on va essayer de tester ça avec l'autre pot, voir ce que ça peut donner. Donc ça prend pas mal de tours, hein. Après c'est le couple qui a pas quoi, mais c'est une moto qui... Enfin c'est une config qui prend des tours quoi, vu que c'est une petite cylindrée un peu surchargée. Là j'ai du nouveau qui arrive très vite, vous vous en doutez. Et du coup je tenais à remercier vraiment tous ceux qui me font confiance et qui m'envoient leur moteur. D'ailleurs là dans la vidéo on va faire un 50 derby qu'on va remonter ensemble, donc je vais vous montrer tout ça. Je vais donner quelques astuces, etc. On va parler comme d'habitude, hein. Hop. Donc je tenais vraiment à vous remercier car c'est grâce à vous que je peux me payer donc les pièces en fait qui me permettent d'évoluer, de continuer les vidéos, et de pas être en rade quoi. Voilà, donc merci à tous ceux qui m'ont fait confiance depuis le début, hein. C'est vraiment super. Donc prochaine vidéo on fera un unboxing aussi, hein. On montrera le 50 Ersal. Voilà. Il faut également que je monte mon pneu sur la moto de mon ami pour pouvoir l'éclater du coup, hein, parce que vu que j'ai plus le 86 pour burner c'est un peu plus compliqué, ça se fait beaucoup moins bien. Voilà, donc je vous ai donné un peu tout le programme là de ce qui va venir, etc. Donc maintenant le 86 je vous le montre. Hop, donc ça c'est côté admission, vous voyez le bout de Nicacil qui est resté collé sur le piston ici. Voilà. Et côté échappement, hop, donc le cylindre. Côté admission, c'est comme ça. Voilà. Et côté échappement, hop. Voilà, du coup bah, c'est parti, on va faire le moteur du client là, de l'abonné. Et tout au long de la vidéo je vais essayer de vous montrer un peu quelques images donc, du 86 lorsqu'il marchait encore. Et également des petites vidéos comme ça que j'avais et qui je pense peuvent être sympas quoi. Allez, c'est parti. Donc là j'ai un abonné qui m'a apporté un moteur, Derby Euro 3. Hop, donc en fait c'est sa cage à aiguille de tête de bielle qui a pété. Donc vous voyez, les masses du vélo et la bielle sont solidarisées. Vous voyez que les deux bougent ensemble, alors que normalement avec la cage à aiguille, je devrais pouvoir bouger donc la bielle sans bouger les masses donc, du vilebrequin. Vous voyez, il n'y a plus de cage à aiguille en fait ici là. On le voit, il n'y a plus de cage à aiguille, hein, c'est totalement explosé, il n'y a plus rien. Donc là je dois ouvrir tout ça afin de pouvoir remonter donc le petit barillet de piste avec roulement neuf, joint spi neuf normal, et avec donc un petit kit 50 top perf.
Hop. Donc il y a donc la culasse à plot. Voilà. Il me semble qu'il est en fonte. Hein. Ouais, il est en fonte. Voilà, donc le petit kit 50 top perf. Donc une config all days normale, mais qui tient bien normalement. Donc une petite config tranquille qui passe partout, qui est sympa. Donc pensez bien à retirer les rondelles de l'allumage hein, quand vous retirez donc votre... qu'est-ce que j'en ai fait? Votre écrou. Voilà. Donc pensez bien surtout à retirer la rondelle qu'il y a après s'il y en a une. Vous voyez? Parce que sinon quand vous allez fixer votre arrache, étant donné qu'il ne sera pas vissé à fond, vous en forçant donc, vous risquez d'arracher le filetage donc, soit de votre arrache, soit le filetage de l'allumage. Donc dans les deux cas c'est chiant. Donc pensez bien à vérifier qu'il n'y ait pas de rondelle à ce niveau-là. Aussi là vous voyez que moi j'ai bloqué donc le vilebrequin afin de pouvoir retirer mon écrou d'allumage. Mais si j'ai fait ça, c'est parce que je vous rappelle que le vilo est totalement mort. Hein. Donc je peux me le permettre. Par contre vous, si vous avez un vilebrequin qui est neuf ou que vous comptez pas changer, je vous conseille fortement d'utiliser un outil de ce type là par exemple. Bon, le mien est tout défoncé parce que je l'ai fait maison et qu'il est un peu vieux. Donc il a de l'âge et puis il a servi. Hein. Donc voilà, vous voyez il y a deux petits pics donc, qui viennent prendre ici et là afin de bloquer l'allumage pour pouvoir dévisser l'écrou. Donc utilisez un outil fait maison ou alors achetez-en un déjà fait pour pas donc forcer sur justement les cages à aiguilles de vilo. Donc pour ce qui est des vis d'allumage, donc ce sont de vraies petites merdes, hein, je vous le dis de suite. Voilà. Alors elles peuvent foirer vraiment très facilement. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre un tournevis à frapper. Vous le positionnez, vous donnez quelques coups de marteau dessus. Comme ça il s'enfonce bien dans la vis, ça évite que ça ripe et donc de défoncer la tête de vis. Et en plus, si jamais il y a du frein filé dessus, ça permet en quelque sorte de le décoller et donc de permettre de sortir la vis plus facilement. Une fois que vous avez fait ça, vous chopez donc une clé, hein, vous y foutez dessus, hop, vous tournez et ça vient. Personnellement, c'est mieux pour éviter de foirer les têtes de vis. Hein. Donc moi je fais comme ça. Ensuite, sur M6, donc le pire c'est les vis de platine, hein, qui sont vraiment impossibles à retirer sans les péter. Donc dans ce cas-là, ce qu'il vous faudra faire, c'est prendre un tournevis plat assez fin, un marteau, faire une échancrure donc dans la vis en fait, en tapant dessus au marteau avec le tournevis fin. Et ensuite vous mettrez de manière oblique et vous taperez pour la dévisser. Parce qu'il y a très peu de chances donc que vos vis de platine sur M6 sortent de manière naturelle, donc parce que les têtes foirent tout le temps en fait sur les platines à M6. Donc là vous avez besoin d'un petit outil maison, un disque lisse, un disque garni. Donc si vous n'avez pas ça, il faudrait essayer de trouver ça. Donc soit vous demandez donc à des potes ou sur un groupe qui vend des pièces, un groupe Facebook qui vend des pièces, etc. En général, il devrait y avoir des gens comme ça qui traînent dans leur garage qui peuvent vous le donner. Hein. Moi, c'est un pote qui m'a donné ça, voilà, parce que j'ai pas de derby évidemment. Donc, disque lisse, disque garni, vous les riftez, hop, vous enfilez ça et ça permet de solidariser donc la noix et la cloche d'embrayage afin de pouvoir dévisser donc l'écrou d'embrayage. Entre deux révisions du bac de français, enfin de l'oral du bac de français, donc je reviens sur ce petit moteur, hop, donc pour enlever le pignon d'embiellage sur derby, donc il est monté sans clavette, il est monté donc en force en quelque sorte, je sais plus comment on dit, le terme exact je ne sais plus. Donc pour le retirer du coup c'est un petit peu plus chiant que sur M6 parce que vu qu'il est monté en force, pour le retirer il faut un arrache. Donc moi ce que j'utilise comme arrache c'est un vieil arrache de merde Noroto. Donc franchement je vous le conseille pas, mais c'est ce qu'il y a de plus simple à trouver. Hein. Trouver des vrais bons arraches, personnellement moi j'ai pas su trouver, ou alors j'ai mal fait, je sais pas. Bref, c'est pas grave. Donc j'utilise cette arrache tout pourri.
Hop, donc bah vous savez comment on met un arrache, hein, vous le positionnez, hop. Donc en étant bien droit pour que ici là, la petite pointe soit dans le petit trou de queue de vélo ici, afin justement d'éviter que ça ripe et que ça ne pète donc le pas de vis de la queue de vélo. Donc vous vous positionnez. Donc une fois que c'est comme ça, ce que je fais, vu que l'arrache est pourri, je prends une gaine, donc c'est en caoutchouc, c'est un truc de chambre à air de vélo il me semble. Je l'enroule autour, en tirant bien fort, hein, histoire que ça ne bouge pas. Donc bon, là ça se pète la gueule parce que je l'ai mal mis et que mon truc est dévissé, mais bref, vous m'avez compris. Donc ça, vous le serrez autour de vos branches, vous serrez bien fort, vous le tendez, comme ça évitera que les branches ne s'écartent et que comme ça va bien rester donc collé contre votre pignon d'embiellage. Donc il ne reste plus qu'à tout nettoyer, changer donc les roulements, joints spi, vélo, ensuite on remonte tout ça et puis voilà, hein, ça va aller. Voilà, donc là on le voit, vous voyez à l'intérieur normalement il y a les petits rouleaux, donc les aiguilles en fait, là vous voyez qu'elles n'y sont plus. Elles ont tout simplement éclaté et sont passées dans le moteur. Moteur de l'abonné là, prêt à être monté. Donc vos plans de joint, je vous conseille toujours de les nettoyer, hein. Sur M6 c'est pas compliqué vu que c'est de la pâte à joint, donc ça s'en va très bien. Mais sur Derby, évidemment vu que c'est un joint papier, quand vous le retirez en général il reste par petits morceaux sur le carter, donc le plan de joint. Moi j'utilise en fait les jauges d'épaisseur, j'en prends une assez fine et je viens gratter donc la surface pour enlever tous les résidus donc, de joint. Donc j'utilise ça parce que je trouve que ça fait bien le taf et que ça abîme pas le plan de joint. Donc évidemment il faut être très délicat quand vous nettoyez votre plan de joint, parce que bon, il ne s'agirait pas de faire une rayure ou quoi que ce soit qui pourrait donc engendrer une prise d'air ou une fuite d'huile. Donc soyez méticuleux, faites attention. Là il y a le roulement qui est mis. Là je vais venir mettre mon vélo ici, donc je vais chauffer, je vais sortir le vélo qui est monté donc avec son roulement qui est au congèle, donc je vais sortir ça, je vais monter ça, on remonte la boîte, hop, et on empile le tout avec le joint et ensuite ce sera donc du remontage et voilà. Donc il y aura un moteur tout propre, tout neuf. Est fermé, il me reste à retirer le joint qui est là, et ici le vélo il tourne nickel, voilà, hop, donc je remonte ça maintenant, donc côté embrayage, puis là je m'arrête plus, je termine le moteur, voilà. Voilà,
Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et diverti. N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire, ça m'aide toujours pour la conception des prochaines vidéos. Également, vous avez pu voir que j'ai inséré donc de courtes vidéos qui proviennent d'autres vidéos de la chaîne, mais également de la page Facebook ou alors qui étaient sur mon PC. Je trouvais ça sympa de vous les montrer, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce montage un petit peu particulier en commentaire. Mais également à laisser un petit pouce bleu ou à partager à vos amis la vidéo. On est de plus en plus donc sur la chaîne YouTube, mais également sur la page Facebook. Donc je tenais à vous remercier tous, merci. Ça fait vraiment plaisir de voir que la communauté s'agrandit chaque jour et qu'on est quand même une bonne communauté. Je trouve il n'y a pas trop de rageux, on va dire. Voilà, donc il va y avoir du nouveau sur la MRT comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Donc je vais essayer de vous montrer ça assez vite et puis on se retrouve très bientôt, donc j'espère pour une prochaine vidéo. Allez, salut à tous!